tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Mermaid Me. C'est une demande, hein, tout simplement, d'une abonnée. Moi, c'est une marque que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, mon premier aperçu quand je me suis connectée, ça a été waouh, c'est Hello Body. De par la typographie, les couleurs et un petit peu le côté naturel qu'on va retrouver dans la description des produits. Donc là, c'est un set. Il y a aussi ce format set du coup qu'on retrouve beaucoup chez Hello Body. Donc là, c'est le Beach Babe Set que je vais analyser qui contient, je crois, un shampoing, un après-shampoing, un sérum et un masque. Donc du coup, je vais commencer par le masque. Donc dans ce masque, en fait, il n'y a aucun ingrédient controversé, aucun ingrédient interdit ou quoi que ce soit. On va juste retrouver des allergènes, donc je vais vous énumérer maintenant. Donc le géraniol, donc qui est un allergène végétal. C'est un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa et il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Vous avez également le limonène, donc qui est un allergène végétal aussi, qui est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, d'écorce d'agrumes, d'huile de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Et le limonène tire son nom bien évidemment du citron lemon. Le troisième ingrédient végétal et allergène, c'est le linalool ou linalol, je ne sais pas si, parce que moi avec deux O, pour moi ça fait OU. Donc linalol, composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre, de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Et voilà, c'est tout pour ce masque capillaire. Donc, autrement dit, aucun souci, à part si vous êtes allergique à toutes ces huiles essentielles. Il contient du coup de l'extrait de papaye, de la vitamine C, de l'extrait de pamplemousse, du panthénol et du sucre. Ensuite, du coup, on va avoir... là, qu'est-ce que j'ai mis en deuxième? Je suppose... Ah non, ça c'est le conditionneur. Et là, j'ai dû mettre le shampoing. Alors, dans le shampoing, du coup... bon, pareil, pas d'ingrédients controversés, juste des allergènes, donc le linalol et le limonène. Donc je vais vous redire un petit peu ce qu'il y a dedans. Le linalol, c'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et de lavandin, de pin sylvestre, de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Le limonène, allergène végétal, donc présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, d'écorce d'agrumes et d'huile de pin, de la térébenthine et les huiles de menthe. Voilà pour le shampoing. Qu'est-ce qu'on avait dans le shampoing? Je me suis mélangé un peu les pinceaux avec les photos. L'extrait de papaye, le sel de mer, la bétaïne, la graine de goire, le complexe de micro-huile. Donc voilà, hein, globalement, franchement, on est sur des bons produits. Le conditionneur, du coup, pareil, on a du linalol et du limonène. Alors, je ne vais pas vous répéter à nouveau ce que c'est. Donc, allergène végétal. Et dans ce conditionneur, on a l'extrait de papaye, l'huile de coco, la bétaïne, l'huile d'argan et la baie d'acaille. On a quand même vraiment des produits très nobles et très naturels. Moi, ce qui m'avait dérangé, c'était dans... voilà ces ingrédients-là. C'était là... Alors, j'ai dû relater vraiment ce que c'était. Alors, c'est un peu... c'est un nom très compliqué. Le stéaramidopropyl diméthylamine, donc qui est un tensioactif cationique utilisé comme substitut des silicones dans les produits de soins capillaires. Il se combine assez facilement avec les cheveux chargés négativement pour former un film lisse, mais tout en n'étant pas occlusif comme un silicone. Il adhère à la surface des tissus pour réduire l'électricité statique présente. C'est un conditionneur capillaire qui devient ammonium caténaire en milieu acide. Étant donné son procédé de fabrication peu écologique, l'ingrédient n'est pas autorisé en bio en France, mais en Allemagne, oui.
D'ailleurs, je vais rebondir sur l'Allemagne. Je me suis renseignée, donc j'ai regardé un peu les mentions légales sur Hello Body et sur Mermaid Me. C'est les deux mêmes. Voilà, c'est le même PDG qui a créé ces deux sociétés. Donc ça lui appartient. C'est pour ça que c'est exactement pareil. Donc voilà, donc vu que c'est autorisé en Allemagne et que c'est créé en Allemagne, bah, c'est autorisé pour eux, mais en France, pas forcément. Et ça, c'est quand même un ingrédient qui est controversé. Donc voilà, je trouve ça un petit peu bizarre parce que bah, tous les autres produits, bah, ils sont naturels et il n'y a aucun souci. Et celui-là, du coup, il m'a tapé à l'œil. Je me suis posé la question. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre avis sur cette gamme-là. Et je trouve dommage qu'un seul ingrédient vienne gâcher un petit peu tout ce pack qui a l'air vraiment sympa. Donc voilà, moi, mon avis, c'est que bah, je me fais encore mon shampoing, je me fais mon masque à l'aloe vera ou avec des huiles végétales, ça me va très bien. Mon shampoing, c'est pareil, c'est à l'avocat et à l'aloe vera avec une base de chez Aromazone. Donc voilà, je pense que c'est très pratique et très facile à faire. Moi, je mets tout dans le blender, je mélange tout. J'ai des flacons exprès. Voilà, j'ai des vidéos d'ailleurs dessus où je fabrique mon masque capillaire, je l'applique, etc. Donc voilà, si vous voulez aller les voir, vous regardez les vidéos sur ma chaîne. D'ailleurs, je dois faire la vidéo sur la fabrication du shampoing, si ça vous intéresse. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions. Pour celles qui regardent et à l'abonné qui m'a demandé. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!